j'accompagne les personnes qui sont en souffrance et en mal-être dans leur vie personnelle ou professionnelle à prendre du recul, à aller rapidement mieux. Et en fait, ce que je les aide vraiment à faire, c'est de sortir du subir pour être dans le agir, parce qu'on sait très bien que c'est l'action qui permet de sortir des doutes et des peurs. Et c'est voilà, grâce à l'accompagnement que je leur propose qu'elles peuvent arriver à ça. Je les aide par exemple à se libérer du poids du passé, du regard des autres, pour qu'elles apprennent à exister vraiment pour elles-mêmes. Et du coup, ça leur permet de se reconnecter avec un calme intérieur, une sorte d'apaisement, et puis de retrouver de la sérénité et même une certaine légèreté, et pour certaines de se reconnecter à la joie. En fait, ma pratique s'adresse à toutes les personnes qui ont pris conscience qu'elles avaient à faire un travail sur elles, à changer des choses dans leur comportement, dans leur fonctionnement, dans leur système de pensée, parce que c'est bien connu, si on attend que le bien-être, son bien-être vienne des autres, on risque d'être assez déçu et d'attendre longtemps. Donc la meilleure façon de voir changer des choses dans sa vie, c'est vraiment de prendre soi-même les choses en main et de s'occuper de soi. Donc pour cela, j'utilise plusieurs outils. J'ai l'EFT qui est donc Emotional Freedom Technique, qui est souvent comparé à une acupuncture émotionnelle sans aiguille. Et donc avec cet outil, on va se libérer des émotions dérangeantes, handicapantes, pour retrouver, donc prendre du recul, retrouver du mieux-être, de la légèreté dont je parlais tout à l'heure, et se permettre de se remettre dans l'action, de reprendre une vie normale. Ensuite, j'ai donc comme pratique le Reiki, donc ça c'est des soins énergétiques, c'est une technique qui vient du Japon et qui va rééquilibrer, réharmoniser l'énergie qui est dans le corps, qu'on appelle souvent le chi, et qui va redonner refluidifier l'énergie dans le corps, et ça va agir à la fois au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Et puis j'ai un outil qui s'appelle Psychka, qui s'inspire de la kinésiologie et qui va vraiment permettre de travailler sur toutes les croyances limitantes, bloquantes, qui vont nous empêcher de nous connecter à notre véritable pouvoir personnel, à notre pouvoir créatif. Et voilà, une fois qu'on travaille là-dessus, on va vraiment pouvoir se reconnecter avec qui on est vraiment et puis décider de comment on veut mener sa vie. Voilà, donc c'est en général un outil qui plaît beaucoup parce que ça permet de remettre vraiment dans l'action, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en mal-être et en souffrance au travail. Toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés relationnelles, qui peuvent se sentir harcelées, en manque de reconnaissance, qui ont du mal à gérer la pression d'une journée ou liée à un événement particulier dans l'entreprise, les personnes qui peuvent manquer de confiance en elles, qui ont l'impression d'être débordées, qui procrastinent. Et donc, je leur permets de travailler l'affirmation de soi, la confiance en soi. Je leur permets d'améliorer d'une façon globale leur état d'esprit pour avoir un esprit quand même plutôt positif que négatif. Ça va avoir comme effet d'augmenter la motivation de ces personnes, leur efficacité, leur performance dans leur travail. On va pouvoir aussi travailler sur le développement de potentiel et de leur créativité. Et puis, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir leur permettre d'oser entreprendre des choses qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui leur paraît impossible. Voilà, la finalité de ce travail, c'est de retrouver de la sérénité, bien sûr, hein, moins de stress et puis une gestion des émotions évidente, pour que les personnes puissent aller au travail avec le sourire.
Et puis j'accompagne aussi des musiciens, des chanteurs, des comédiens à la gestion de leurs tracts, là aussi de leurs émotions dérangeantes, que ce soit quand ils se produisent pour une audition ou un concert, une manifestation publique, pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes lors de leurs prestations. Alors je consulte principalement par Skype parce que je trouve que c'est une formule qui permet de bien s'insérer dans le quotidien de chacun. Mais j'ai effectivement aussi un cabinet à Lyon, à la Part-Dieu, et puis à Pusignan, dans l'Est lyonnais. Donc les accompagnements que je propose se font sur plusieurs séances et chaque séance dure en moyenne 1 heure. Ce qui est important pour moi dans ces accompagnements, c'est que bien entendu j'ai une écoute active par rapport à la personne, beaucoup de bienveillance. Je suis vraiment dans le non-jugement et j'accepte la personne là où elle en est, au moment où elle vient me voir. Ce que je demande aussi aux personnes qui s'engagent avec moi, c'est vraiment une implication. Moi, ce que je voudrais, c'est que je vais donner le maximum dans ces accompagnements. Et ce que je veux vraiment, c'est que la personne puisse se donner toutes les chances elle-même aussi pour profiter de tout ça. Et ce que je lui demande, voilà, c'est de pouvoir participer et être dans l'action tout au long de ces séances. J'ai travaillé pendant plus de 27 ans dans une grande entreprise et pendant presque 20 ans, j'ai été déléguée du personnel. Et à ce titre, j'avais un bureau dans lequel passaient beaucoup de gens. Alors souvent pour râler, souvent pour pleurer aussi. Et en tout cas, c'était des gens qui étaient en souffrance et en mal-être dans leur activité, dans leur travail. Et je les écoutais, je leur apportais tous les bons conseils que je pouvais trouver. Mais j'avais au fil des années comme une sorte de frustration qui montait, de ne pas pouvoir vraiment aider ces gens. Je n'avais pas d'outils concrets, j'étais un peu démunie. Même si quand ils partaient, ils me disaient qu'ils étaient contents et soulagés. J'avais au fond de moi cette impression que j'allais pas assez loin et que j'avais quelque chose d'autre à faire. Donc c'est une réflexion qui s'est faite petit à petit et qui m'a ensuite conduit à chercher les outils que j'aimerais pouvoir utiliser. C'est là que j'ai rencontré le l'EFT, le Reiki et puis Psychka dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui je suis bien à ma place et je suis vraiment contente de pouvoir aider ces gens de façon très concrète. Alors moi, cette participation au salon et donner des conférences dans ce cadre-là, pour moi c'est vraiment quelque chose de super parce que j'aime beaucoup la proximité des gens. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment entendre ce que les gens ont à nous partager, répondre à leurs questions. Et cette notion d'échange est vraiment intéressante pour moi. Voilà.